Je sais, la seule vue de cette nana provoque la nausée chez, j'imagine, la plupart d'entre vous. Mais bon, tentons de prendre sur nous et analysons cette intervention d'Assa Traoré sur le média collabo par excellence, Combini. Mais avant, générique. Du 27 juin, tous les yeux étaient rivés nos cœurs sur Nanterre parce qu'un enfant s'est fait tuer. En effet, nos yeux étaient rivés sur Nanterre, mais non, mon cœur ne l'était pas. Mon cœur est rivé sur ces centaines d'innocents qui se font tuer, agresser, voler, violer au quotidien en France, dans l'indifférence quasi générale. Non, à 17 ans, on n'est plus un enfant, mais un préadulte. C'est un enfulte. Lola était un enfant, Naël ne l'était pas. L'utilisation du mot enfant n'est pas innocent ici, puisqu'il cherche à susciter l'émotion. Un enfant s'est fait tuer par la police à bout portant. Sans vidéo, bien évidemment, je pense que le policier n'aurait pas été mis en examen, le policier n'aurait pas été mis en prison, il continuerait à travailler. On a vu des cas similaires, morts exactement de la même façon que Naël, et la caméra prouve encore aujourd'hui que ces violences policières, elles existent. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. On a vu des cas similaires morts exactement de la même façon. La caméra prouve encore aujourd'hui que ces violences policières existent. Ce qui est fantastique avec ces gens-là, c'est qu'ils ne ressentent jamais le besoin de prouver leur dire. Il faut toujours les croire sur parole. Eh ben voyons. De quel cas similaire parle-t-elle ? D'un côté, elle nous explique en gros que c'est une chance que cette caméra se soit retrouvée au bon endroit au bon moment, et en même temps, elle nous explique que ça arrive souvent que des vidéos prouvent les violences policières. Ça n'a aucun sens. Elle sous-entend également en filigrane qu'à chaque fois qu'un mec a été abattu par la police mais que personne n'a filmé, ça veut nécessairement dire que le policier est coupable. Ce raisonnement malhonnête est un classique. C'est comme si je disais « je n'ai jamais fait de prison pour vol » et qu'on me répondait « bah c'est certainement parce qu'on t'a jamais attrapé ». Stupido. Bah non en fait, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai jamais volé, non ? Aussi, l'utilisation du terme « mise en prison » n'est pas innocente. Cette formule est connotée. Elle renvoie à l'idée qu'il est coupable. Or, seul un jugement permettra de déterminer s'il a agi dans le cadre de la loi ou pas. Il est en détention provisoire, pas en prison, et ce, dans le but d'éviter toute communication avec son collègue policier, mais surtout dans le but d'acheter la paix sociale. D'ailleurs, on a pu voir que ça a vachement fonctionné en fait. Non, Naël n'aurait pas dû mourir ce jour-là, effectivement. C'est un terme de la bike life. Mais Naël n'aurait pas dû non plus choisir la vie qu'il a choisie, celle d'un délinquant. Mais Naël n'aurait jamais dû mourir ce jour-là si les fois d'avant, la justice en tout cas, avait fait son travail correctement. Pour une fois, elle dit une vérité. Si la justice avait fait son travail correctement en amont, Naël aurait peut-être donné une autre direction à sa vie. Quand on autorise à tirer sur un véhicule en fuite, pour moi c'est grave. On ne devrait pas tirer sur quelqu'un qui refuse d'obtempérer et qui représente une menace pour la sécurité publique ? Ok, alors on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On décrète que désormais, obtempérer sera soumis à la bonne volonté et à l'appréciation de chacun ? Allons plus loin dans ce cas, retirons les armes des policiers. En fait, retirons les policiers tout court. C'est bien connu, c'est la police qui est la cause de la délinquance. La question, la vraie question qu'il faut se poser, la vraie question que les Français, que le monde entier devrait se poser, pourquoi ces personnes qui se font tirer dessus, pourquoi ces personnes qui meurent sont des personnes de couleur, sont des personnes noires, arabes, des personnes qui viennent des quartiers, c'est ça la vraie question. Enfin, on entre dans le vif du sujet. Je m'en doutais à vrai dire. Avec Assa Traoré, la question raciale n'est jamais très loin, puisque c'est son totem d'immunité depuis des années. Pourquoi les personnes qui se font tirer dessus sont des personnes de couleur ? Très très bonne question. Eh bien, j'ai un début d'explication qui vaut ce qu'il vaut. Peut-être, je dis bien peut-être que les Noirs et les Arabes sont les plus visés par les représailles de la police, parce que ce sont ceux qui constituent la quasi-totalité de la délinquance en France, non ? C'est vous qui voyez. Peut-être que si les prisons sont bourrées de Karim et de Boubacar, c'est parce que ce sont Karim et Boubacar qui commettent des crimes et non Jean-Kévin et Pierre-Alain, non ? Il faudrait faire quoi ? Tirer sur le premier Gérard qui n'a rien fait et qui passe par là, au hasard, histoire d'équilibrer la balance ? J'en ai ras-le-bol de cette inversion accusatoire grotesque. Ouais, mais fournirait quoi. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Non, les policiers n'ont pas pris en chasse la voiture conduite par Naël parce qu'il voulait se faire un arabe, mais parce qu'une berline puissante conduite par un mec avec une tête de poupon, c'est suspect, vous me l'accorderez. Effectivement, les policiers ne tirent généralement pas sur des blancs, parce que les blancs, quand on leur demande de s'arrêter, eh ben, ils s'arrêtent la plupart du temps. Les policiers ne contrôlent pas les blancs dans la rue, parce que les blancs ne correspondent pas au profil type du délinquant. Oui. Ouais, mais ils sont en colère parce qu'il y a la pauvreté, tu vois. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Assa Traoré ne cherche ni la justice ni la vérité. Elle veut tout simplement que ces vérités soient reconnues comme vérité officielle, tout comme pour Adama Traoré. Il faut que la France accepte et reconnaisse qu'il y a du racisme au sein des institutions, comme la police. Elle veut que la France reconnaisse qu'il y a du racisme, pas qu'elle cherche à savoir s'il y en a. Comme toujours, elle assène des vérités et il faudrait la croire sur parole. Problème, lorsqu'on présente quelque chose comme vérité absolue, on doit être en mesure de le démontrer, de le prouver.
prouvé. Or, absolument rien ne permet de démontrer qu'il y aurait un racisme d'ordre structurel dans nos institutions. D'ailleurs, faudrait qu'on m'explique pourquoi tous ces gens veulent faire venir l'Afrique entière en France si notre pays est un champion du monde du racisme. Pourquoi vouloir faire venir tout le monde dans un pays aussi détestable que la France? Je vois pas où est le problème. La France doit écouter les institutions qui sont au-dessus d'elle. Comment ça, la France doit écouter les institutions au-dessus d'elle? Elle serait pas en train de dire que la France n'est pas un État souverain? Si c'est le cas... Ce serait extrêmement grave. Donc la France doit prendre ses responsabilités et écouter les institutions comme l'ONU. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Ah voilà, tout s'explique. Assa Traoré qui discute de racisme en France avec l'ONU, ce serait un peu comme Marc Dutroux qui serait consultant en éducation sexuelle auprès du gouvernement belge. Ouais, c'est marrant. Pour terminer avec cette mascarade, il y a une dernière chose avec laquelle je suis d'accord. Oui, la France doit prendre ses responsabilités. Elle doit foutre dehors tous ceux qui œuvrent à sa destruction et Assa Traoré à sa place réservée dans l'avion pour le Mali. Au moment où j'écris ces mots, une manifestation organisée par le comité Adama Traoré est prévue cet après-midi dans le Val d'Oise. Pour des raisons évidentes de risque de trouble à l'ordre public, la préfecture a décidé d'interdire ce rassemblement. Mais voilà, comme des enfants gâtés qu'on aurait trop laissé faire, Assa Traoré et consorts n'en ont que faire de cette interdiction et ont décidé que cette manifestation se tiendrait quand même. Pas besoin d'être devin pour comprendre les enjeux de tout ça. Soit ils rentrent dans le rang et annulent leur événement à la dernière minute, ce qui m'étonnerait fortement, soit ils le maintiennent, les autorités utilisent la force et le risque de remettre une pièce dans la machine après 6 jours d'émeutes inédits en France est alors très grand. Enfin, la dernière option est de laisser faire. Mais cette option est de loin la plus risquée pour le gouvernement, car ce serait un terrible aveu d'échec. Cela signifierait tout simplement que le gang Traoré est au-dessus des lois. Aussi, la France Insoumise, qui non contente d'avoir touché le fond, creuse encore, a décidé qu'elle serait à leur côté à cette manifestation. Ne rien faire signifierait qu'en France, un élu a le droit... Mais bordel, j'ai le droit! S'il considère son combat comme juste, de ne pas respecter les lois, tout simplement. D'ailleurs, je trouve ça surréaliste qu'il n'y ait pas encore de commission parlementaire chargée d'étudier la dissolution de la France Insoumise et la mise en examen de certains de ses membres pour incitation à l'émeute et à la commission d'actes délictueux. Si vous voulez la paix, on veut la liberté! Si vous voulez la paix, on veut la liberté! Voilà.